les déracine. Amen. Et que le plan que tu as, la volonté que tu as sur le programme de ce soir, que cela s'accomplisse. Amen. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour 5 à 7 minutes, bien aimé. C'est un programme de jeûne et prière. Nous sommes venus pour régler certains problèmes au travers de la prière et de l'enseignement. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse 49, le verset 17, comme vient de ce si quelqu'un est là, il peut nous aider. Pourquoi il attend sur le chemin? Il veut mordre le chemin pour que le cavalier tombe en rondesse. C'est ce qui transporte. Mais c'est le symbole parce que ce n'est pas n'importe qui montre le cheval. Soit c'est le guerrier, le conquérant qui est sur le cheval. Ou bien c'est une autorité. Quand il n'y avait pas de véhicule, le cheval transportait les rois. Mais le serpent, la vipère, il recherche le chevalier. Il a vu qu'il est à un niveau donné. Il a vu que le chevalier est à un niveau donné. Mais il veut le ramener à terre. Et il a ciblé quoi? Le cheval. Et quand il mord le cheval, le venin qui entre dans le cheval fait que le cheval tombe. Quand Satan veut te détruire, il va voir ce qui est le pilier de ta vie, ce qui retient ta vie, ce qui t'amène à cette position. Pour certains, c'est leur travail. Pour d'autres, c'est leur business. Pour d'autres, c'est leur foyer. Ce soir, tu vas prier pour que la vipère qui est en train de cibler ce qui te soutient soit brisée au nom de Jésus. Voyez, chacun de nous, on est tenu par quelque chose. Voyez, je suis ici. Sans le ministère, mon pastorat n'a aucun sens. Donc, quand la vipère me descend, et il ne réussira pas, il va attaquer ce qui permet que je sois pasteur. Voyez, chacun dans sa vie a ce qui le tient. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Tu connais ce qui soutient ma vie. Si Satan a déjà attaqué, délivre. Prie au nom puissant de Jésus. Prie. Ce qui soutient ma vie. Ce qui soutient ma vie. Que Satan a attaqué. Délivre au nom de Jésus. Délivre au nom puissant de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Ce qui soutient ma vie. Ce qui soutient ma vie. Délivre, Seigneur. Délivre, délivre, délivre. Délivre, délivre, délivre. Délivre, délivre, délivre. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. On m'a parlé d'une petite fille. Elle vient d'avoir le bac. Mais je vois quelques jours avant les résultats. Son père meurt. Comment va-t-elle continuer la suite des études? C'est le papa qui se bat. Il
Chacun de nous, il y a quelque chose qui nous maintient. Je connais monsieur. C'est un monsieur qui travaillait dans l'administration qui avait un poste de responsabilité. Une décision est sortie. On a supprimé ce service. Et aujourd'hui, celui qui était responsable est devenu taximan. Tu vas dire, Seigneur, l'équipe qui est sur le chemin, l'équipe de mes descendre, fais du Saint-Esprit, consume-les ce soir. Alors, on a dit
sera un serpent haut. C'est un homme que son papa regardait. Voyez, lorsque la vipère vous mord, vous ne mourrez pas en même temps. Mais ce que ça fait, ça crée le gonflement. Les vaisseaux commencent à s'éclater. Il y a des caillots de sang qui créent hémorragie. Le sang ne circule plus et puis paf. Tu vas dire actuellement, le venin de vipère qui est rentré dans une partie de ma vie, qui a commencé à travailler, et les choses sont en train de t'entrer. Arrête sur le fait ce soir. Et les traditions de ta vie. Bien sur la puissance de Jésus. Arriva Kapatato. Tu as commencé à vivre. Et les pires. Aux personnes que Dieu a envoyées. Et les Katakataki. Araouya. Akaraouya. Akaraouya. Amen. Il y a des odeurs qui chassent la vipère. Quand il entend ça, ça le touche. C'est le souffle. Tu vas dire Seigneur, spirituellement, mais le souffle. Que la vipère me fuit. Que le serpent me fuit. Je vais libérer de l'empire des serpents. Bien sûr, la puissance de Jésus. Que Jésus s'y connaît. Mawe Osarigo. Mawe Dewe Fia. Mawe Ufu. Owae Noso. Ofu Yerimo. Yerimo. Dieu m'a montré quelque chose. Et c'est ce qui motive ce programme. J'ai vu un gros serpent suspendu à un arbre. En tout cas, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu encore ce serpent. Que ce soit à la télé, que ce soit physiquement comme ça. Ce serpent était accroché. Et il avait deux couleurs. La couleur marron et la couleur jaune. Et quand je l'observais, il était suspendu à un arbre. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient arrêtés. Les gens ne pouvaient plus continuer. Parce que tu ne peux pas passer sans passer sous cet arbre ou que l'arbre, et on ne sait pas
comment le serpent là va se comporter. Et pendant que j'observais, j'ai vu, je ne sais pas si ce sont des enfants qui jouaient, mais ça s'est passé en un flat, quelque chose est allé sous l'arbre et il l'a englouti rapidement. Et il est retourné à sa place. Et il regarde tout le monde maintenant. Et j'étais dans le rêve avec mon interprète. Parce que pendant ce temps, je priais, il y avait des vents qui se soufflaient, J'entendais que certains vivaient des choses dans l'église et j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est. Et c'est alors que j'ai eu ce rêve. Et j'ai compris qu'il y avait un serpent qui s'était soulevé contre l'église. Mais dans le rêve, je méditais sur comment je vais l'attaquer maintenant, comment je peux procéder pour le tuer. Et c'est dans cette réflexion que je me suis levé. Donc, par la grâce de Dieu, au terme de ces 3 jours, le serpent qui empêche l'accomplissement de ta destinée, Dieu le tuera au nom de Jésus. Il va mourir au nom de Jésus. C'est pour cela que je vous invite vraiment à prier pour votre vie et contre le serpent. Ce n'est pas une question d'amusement. Parce que je veux faire un programme de plus. Non. C'est ce que j'ai vu. Et quand je méditais, j'ai compris que je dois amener l'église à mener cette bataille. Bien aimé, si tu es sincère avec Dieu, il sera sincère avec toi. Même si des choses ont commencé à t'endiguer, Dieu va les redresser au nom de Jésus. J'ai foi. Je sais en qui j'ai cru. C'est pour cela que le terme de ce programme, c'est combattre ce serpent qui attaque ta destinée, ou combat ce serpent qui attaque ta destinée. Parce que si tu t'attends à ce qu'il va se retirer de lui-même, cela n'arrivera pas. Alors avant de commencer, je veux clarifier quelques préalables. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, franchement, on n'a plus besoin de ces choses. Jésus est allé à la croix, il est mort et il a dit, tout est accompli. C'est vrai, j'aurai un temps où je vais vous expliquer ça. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux partir de 3 constats. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas moi. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous connaissez ce qu'on appelle un loup. Et vous connaissez l'agneau. Comment l'agneau va survivre au milieu des loups s'il ne sait pas se défendre? Est-ce que vous comprenez? Si l'agneau doit vivre au milieu des loups, comment va-t-il se défendre si il ne sait pas se défendre? Deuxième chose, l'apôtre Paul, celui qui est allé au 3e ciel, qui a vu Dieu, il a entendu les anges
dans ce champ. Il a vu comment le ciel est en préparation pour accueillir les élus. Il dit dans Ephésiens 6. Il dit, après avoir tout remporté, prenez toutes les armes de Dieu afin de ne pas succomber. Mes frères, on a besoin d'armes pour faire quoi? Parce qu'il parle d'armes. Jésus était mort. Paul est allé à Éphèse. Mais il sait ce qu'on appelle le combat. Quand il a affaire à attaquer la divinité Diane, il sait ce qu'on appelle le combat. Et ça vous a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Parce qu'il finit en disant, car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Et le troisième texte qui me vient à l'esprit, c'est Apocalypse 12. Je vois du premier verset au verset 3 à 4. On dit la femme veut accoucher. Et le dragon attend l'accouchement pour pouvoir avaler l'enfant. Donc il y a certains qui sont nés dans le combat. Le combat les attendait avant qu'ils ne naissent. Donc ce soir, nous allons voir comment combattre le serpent pour être victorieux. Donc nous allons lire quelques textes, un ou deux. Après je vais vous expliquer des vérités. Parce que beaucoup disent, je vais prier contre le serpent. Je vais prier contre le serpent. Tu vas invoquer le feu sur le serpent. Mais demain le serpent viendra encore te dire, là on va continuer. Parce qu'il faut savoir qui est le serpent et comment il opère. C'est ça le problème. J'ai compris depuis que ça est arrivé, que j'ai rêvé, j'ai vu ça, j'ai commencé à mieux chercher comment l'on peut faire vraiment face à cet esprit pour prendre le dessus. Alors nous allons lire Genèse 3 parce que c'est là qu'on a parlé premièrement de serpent. Et après je vais lire Jean 3, 8. Et puis on va, c'est à cause du temps, on va quand même prier un peu, même si c'est pas beaucoup. Et le reste vous allez continuer. Et rendez-vous sera pris pour demain matin à 6h. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La
femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les cieux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils parcouraient le jardin. Vers le soir. Et l'homme dit à sa femme, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la part de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais là, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et tout le bétail, entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Nous allons maintenant voir Jean 3. Nous allons lire le verset 8 qui se lit comme suit. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Lorsqu'on parle du combat contre le serpent, il faut que tu saches c'est qui ou c'est quoi le serpent. Quelles sont ses traits caractéristiques et comment je peux le combattre. Même dans la Bible, le serpent, quand on parle de serpent, on voit deux facettes. Il y a le bon et il y a le mauvais. Ouais, la Bible n'a pas parlé du serpent que dans le sens mauvais. Dans le sens mauvais, c'est l'auteur du mal. Tout le programme du monde aujourd'hui, la source, c'est le serpent. Il utilise la ruse. Il a amené le danger. Mais dans le même sens, quand on parle du serpent, on a vu que dans la Bible, le serpent, son symbole a permis d'apporter la guérison. Ou bien, dans le désert, lorsque le serpent mordit les gens, on a demandé de faire un symbole de serpent. Et Jésus-Christ s'est comparé à ce symbole. Dans le Nouveau Testament, Jésus même invite à avoir la sagesse ou la prudence du serpent.
Dieu montre qu'il a une sagesse dont il faut, disons, copier. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Ailleurs, il a dit, mais sage comme le serpent. Mais de tout le temps, l'image qu'on a retenue du serpent, c'est cette image de destruction. D'ailleurs, quand Dieu me parlait de Satan, il le compare au serpent. Il dit, le serpent ancien, n'est-ce pas? Il parle du diable. Il dit le serpent ancien. Ce soir, le serpent, si vous voulez le combat, vous voyez, il y a plusieurs types de combats qu'on met. Dans la brousse, il y a beaucoup d'animaux. Mais tous n'attaquent pas de la même manière. Le serpent, contrairement aux autres animaux, qui viennent avec force, vous attaquer. Le serpent, s'il n'est pas blessé, il ne va pas vous agresser de façon directe. Ce n'est pas comme le lion, le taureau, l'éléphant. Non, le serpent va venir doucement. Il va s'infiltrer et il va presque faire son travail dans l'anonymat. Vous comprenez? Donc combattre le serpent nous amène à déceler quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les méthodes qu'il utilise pour attaquer. Dans le monde physique, dans le texte que nous avons lu, le serpent est présenté comme un animal rusé. Il est rusé. Il utilise la ruse. La ruse, c'est une forme déguisée pour atteindre un objectif. Vous voyez, dans la Bible, un exemple clair de la ruse. Les Gabonites sont venus. Ils veulent venir faire alliance avec Josué. Mais physiquement comme ça, ils ont porté des habits déchirés, des chaussures limées, avec des pains secs. Et ils sont venus voir Josué. Vous voyez, ils se sont déguisés. Ils se sont déguisés. Pour venir montrer qu'ils viennent de très loin. C'est ça la même. Ils n'ont pas été directs. Ils n'ont pas montré les choses de façon directe. Comme le serpent dans le combat ne viendra jamais de façon violente, ni de façon directe. Il va toujours utiliser la ruse. C'est-à-dire que des moyens détournés. Ce que vous ne pouvez pas imaginer, c'est là-bas il veut vous conduire. Mais il vous dit non, c'est pas là-bas. Il montre votre attention ailleurs. Avant que vous ne vous rendiez compte, c'est souvent très tard. Est-ce que vous me suivez? La ruse. Je vais devenir. Donc, vous voyez, les Gabonites sont venus. Quand ils sont venus, ils ont donné à quitter très loin. Vous voyez, quand on quittait, cette habit-là était neuve. Mais la voilà déchirée. Le pain a été tout chaud. C'est sorti de boulangerie. Mais voilà, c'est devenu sec. Quand Josué a vu ces éléments, ils ont donné des pièces à conviction. Josué a cru. Donc souvent, dans la bataille qui se contre le serpent, c'est des choses qui vont aller, vous n'allez pas savoir que c'est là-bas que ça vous conduit. Mais
C'est là-bas que vous allez atterrir. Deuxième chose que j'ai vue à part la ruse, parce que ce soir je vais parler de la ruse. C'est sur la ruse que je veux vous dire. Il y a également, on a dit c'est un séducteur. C'est un séducteur. Et il faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand je regarde sur le marché de la mode, les chaussures qui coûtent cher, les ceintures qui coûtent cher, les brocos, ils appellent les brocos, comment ils appellent ça? Les brocos, voilà. Vous voyez, après ça, en termes de serpent, ça coûte très cher. Donc, c'est un animal séducteur. C'est-à-dire qu'il fait des choses pour t'enchanter. Quand ça commence, on doit me dire convaincu que c'est vrai. Vous voyez, il a dit à la femme, oh, tu ne vas pas mourir. Dieu sait que le jour où tu vas mourir, tu seras comme Dieu. Et en même temps, avec cette vision, cette vision commence à voir que la est devenue non. C'est un séducteur. Et voyez, souvent, je vais vous dire que dans le domaine spirituel, même ceux qui utilisent l'esprit de serpent, et qui se disent prophètes, ils ne peuvent pas prophétiser. Non. La prophétie, c'est annoncer des événements futurs qui vont se réaliser. Aucun prophète conduit par l'esprit de serpent ne peut donner une prophétie qui va se réaliser. Mais il peut donner des paroles de connaissance. C'est ça la différence. Parce que Satan ne peut pas voir dans le futur. C'est impossible. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Satan ne peut pas savoir ce que Dieu va faire avec toi demain. Non. Mais ce qu'il va faire, je vais t'expliquer. Satan ne peut pas savoir ce qui t'attend à l'heure qui suit. Il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Non. C'est pour ça qu'il est obligé de travailler avec beaucoup de démons. Aucun prophète conduit par l'esprit de serpent ne peut pas venir te dire la vérité. Dans la Bible, ce que la fille disait, c'était des paroles de connaissance. La connaissance permet de connaître le passé et le présent. Mais la prophétie touche le futur. Donc souvent, vous qui aimez tomber dans le piège, l'esprit de serpent en recherchant la prophétie, c'est ça la séduction. Il va te parler du présent. Il va te dire ce que tu dis. Et tu vas croire que bon, il connaît tout. Il ne peut pas connaître. Mais il a une particularité. Il s'est lié dans le temps. Comprenez? Satan ou l'esprit de serpent s'est lié dans le temps. Regardez quand il est venu avec la femme, lui-même ne connaissait pas la vie avec l'arbre de jardin. Mais il savait qu'il y avait un interdit. Il est venu. C'est la femme même qui lui a dit ce qu'on lui a refusé. Satan ne peut pas savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Mais il peut faire tout pour prendre le contrôle de ta vie à partir des choses qu'il utilisera pour te convaincre.
Il est venu, il a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a dit que vous n'allez pas tout manger? Parce qu'il ne connaissait pas l'arbre. Il ne connaissait pas ce qu'il ne pouvait pas manger. La plupart du temps, il y a beaucoup d'âmes que toi-même tu donnes l'esprit de serpent sans le savoir. L'esprit de serpent, ça veut quoi? Ça siffle. Donc c'est pour intimider. Et dans l'intimidation, vous courez dans tous les sens. Et vous ne savez pas où est-ce qu'il faut prendre, où est-ce qu'il faut prendre. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Et elle maintenant se met à réciter. Combat contre le serpent repose d'abord sur les données, les informations qu'il a collectées sur ta vie. Tu ne peux pas d'abord sur lui. Si Dieu ne te montre la contre-expertise, maintenant, revenons sur la ruse. Parce que quand on parle du serpent, il se manifeste de deux manières. Soit il va incarner des hommes. Et dans la plupart du temps, il utilise beaucoup plus les hommes que les démons. Donc il va utiliser les hommes. Et il va utiliser les démons. Je partirai d'abord de comment il utilise les démons. Et je vais venir sur comment il utilise les hommes. Je pense qu'on va prier après ça. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Le serpent, c'est l'animal qui vous attaque de la manière la plus douce possible. J'ai lu, je me pose toujours une question. Comment le serpent, le diable, a réussi à transporter Jésus de la terre jusqu'au sommet de l'église? Est-ce que vous avez posé la question? Parce que vous n'avez pas dit quand même que Jésus a laissé qu'on a utilisé la magie sur son corps pour qu'il monte là-bas. Mais il y a deux manières. Il n'y avait pas d'avion. Donc, soit c'est quelque chose, une force qui soulève. Et dans ce cas, ça ne sera que les démons. Mais Jésus, même avant qu'il n'aille sur la croix, après ça va pas soulever les gens, c'est ça. Il était allé faire un entretien. Et quand il a fini tout, il est venu à l'étape où il doit parler avec le DG. Et le DG a dit, on m'a donné votre rapport, vous êtes bon. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous asseoir sur le fauteuil? Il dit oui, monsieur le DG. Et pendant que le DG parlait, le DG il s'est un peu adossé. Et notre monsieur, un chrétien, pentecôtiste, a commencé à monter. Il allait en l'air, il n'y avait pas de chaise. Et le DG dit, mais pourquoi tu as peur? Est-ce que tu peux baisser au poste? Et donc, après le DG l'a fait descendre. Et il dit, bon, non, j'ai vu que tu as la connaissance, mais tu ne pèses pas. Donc on va te rendre un peu lourd. Quand il a quitté là le jour là, le pourtant a dit le poste là, il va gagner. Il y a voiture, il y a ton salaire. Il est rentré et puis bon, il n'est plus jamais. Donc, soit le diable le transporte comme notre ami a été transporté. Et vous êtes tous d'accord avec moi. On ne peut pas transporter Jésus comme ça. Donc comment le serpent fait alors? Parce que spirituellement, comment il fait? Je me suis posé une question. À quel moment elle va vu que l'arbre était bon?
voyez, c'est sa déclaration qui me donne. Il dit, l'arbre est bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces caractéristiques sont venues à terre. Première chose que le diable va faire, le serpent va faire, il va attaquer tes pensées. C'est ça, c'est dans les pensées. Il convainquait Jésus, non, non, quand même un enfant de Dieu ne peut pas se décourager. Et puis c'est ça, vous savez, après le jeûne quand même. Et il encourageait. Jésus montait. Jésus montait. Et c'est quand Jésus me met à arriver là-bas que le Jésus a dit, tu as vu tout ça. Mais toi, c'est là qu'il a dit, ah, c'est pour ça qu'il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Sinon, il l'avait déjà convaincu. La première manière par laquelle le serpent pouvait par la ruse, il vous convainc à certaines choses pour votre vie. Ce soir, toute condition qui ne vient pas de Dieu est détruite à toi au nom de Jésus. Il n'a pas besoin de se battre. Il va montrer à quelqu'un, non, cet emploi, il y a trop de difficultés. Non, c'est trop compliqué. Il faut laisser ça. Tu auras le meilleur. Il y a le meilleur devant toi. Parce que le but du serpent, c'est de te détourner de ta destinée. Ça, c'est tout ce qu'il fait. Parce que tout son projet qu'il est venu dans le jardin, et même quand il a attaqué Jésus, il n'avait que deux projets. Premier projet, c'est la sortie du jardin. Le deuxième projet pour Jésus, c'est de l'empêcher d'aller à la croix. Oh, c'est sa destinée. Donc le serpent, avec la ruse, va tout faire pour te détourner de ton chemin de gloire. Voyez comment c'est réfléchissez un peu. Ce qu'on dit à un homme, et il est convaincu que à cause de l'argent, il peut sacrifier l'être qu'il a de plus cher dans sa vie. Et il trouve que c'est normal. Ça vous le comprenez pas? C'est-à-dire, on lui a dit, l'être que tu as de plus cher. C'est ça que tu vas sacrifier. Et lui-même il réfléchit. Et il voit que c'est ce qu'il y a de plus normal. Le serpent enlevait beaucoup de leur foyer. Le serpent enlevait beaucoup de chemin de leur destin. Le serpent enlevait beaucoup de missionnaires. Il va t'amener deux bons business. Et il va te dire, avec ça maintenant, tu n'as pas besoin de te débarrasser. Tu peux réussir. Tu n'as pas besoin. Il faut ceci. Et tu es convaincu. Le serpent ne vient pas. C'est pas comme le lion qui vient et dit il ne va pas pécher. Non. Parce que lui n'a pas assez de force. Mais il a besoin de toi. Vous devez travailler en collaboration. Comme on dit là, il doit tout faire pour appareiller avec ton téléphone. Il va tout faire pour que son Bluetooth soit connecté à ta vie. Et alors que son Bluetooth est connecté à ta vie, il va t'amener là où il veut. Ok. Combien de personnes ont couru derrière femmes et d'autres ont couru derrière hommes et d'autres aussi. Mais après ils ont vu ce qui les faisait du matin, ils ont regretté. Mais avant, pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi? Quelqu'un a dit un jour, ça, c'est un jeune c'est qui avait une la femme que j'ai, je ne veux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comme tu la vois là, il y a des jouets de très belles. Mais il y a des jours. Non, franchement, quand elle a dit,
il a dit ça. Moi-même, j'ai pris du temps, j'ai commencé à observer la soeur. Effectivement, il y a des périodes. Et c'est là que j'ai compris que quand l'esprit des idolâtres s'étire, c'est ce que ne sait pas faire. Ça s'étire, c'est ça part. Il n'y a plus rien qui attire. Donc le serpent va jouer. Comment dire aux gens? Regardez ce que le serpent fait à beaucoup. Le paradis était le receveur de perception. Non, le receveur, le percepteur là. Avant, les gens viennent. Il a dit qu'on va multiplier l'argent. Et on y croit. Et on fait un creuset. Il y a quelqu'un qui a perdu son argent. Et on dit que l'argent va être bien, ça va être beau. S'il est là, le percepteur. Dans une perception. Et il a pris l'argent de l'État. Vous voyez, un dos. Et il est là, c'est ce que le serpent fait. C'est pour ça que si Dieu ne garde pas, c'est comme Paul parle. Il dit que l'esprit garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Première source, il va te convaincre, te donner des idées. Ou bien il va faire. Il y a des gens qui sont contrôlés totalement par l'esprit de Satan. Ils pensent qu'ils jouent comme tout le monde, ils jouent vers l'autre monde. Quand Géasi a voulu faire ça, Élisa dit tout viens-tu? Il dit donne à mes vivants. Et tu es vivant. Ton serviteur n'est allé ni à combien de chrétiens aujourd'hui? Ils sont l'emprise du serpent. Ils regardent le pasteur en face. Est-ce que vous avez fait ça? Non, un pasteur. Et le serpent l'a dit. Quand il sera chargé de demander pardon. Vous comprenez? Et ce pardon-là, ça ne va pas marcher. C'est quand tu reviens dire la vérité. C'est le même serpent qui va te nier. Si tu le dis devant tout le monde, on ne va jamais te considérer. C'est pas ailleurs. C'est le serpent. Il faut tomber. Moi, le jour où j'ai vu l'action du serpent, dans la vie d'un collègue, là j'ai compris ce que le serpent fait. Je méditais aujourd'hui, j'étudiais. Quand on dit, bon, ok, tu as prié comme le serpent, mais tu n'as pas discerné cette vérité. Le monsieur, plusieurs fois il a dit, je vais démissionner. En ce temps, il est arrivé. C'est un commercial. Sa commission faisait 3 millions. 3 millions, c'est moi qui le paye. Et il se lève un jour. Et il dit, je vais démissionner. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Et je lui ai parlé une première fois. Ça a marché. Il a laissé. Mais une deuxième fois, il ne m'a rien dit. Et il est allé déposer la demande de démission. Et il est revenu me dire, il dit, DF, je viens maintenant de déposer ma démission. Il dit non, c'est trop. Il est parti. Ça n'a pas fait 3 mois. Il a vendu tout. Véhicule, moto. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu ça, son papa est tombé gravement malade. L'économie qu'il avait, qu'il pensait qu'il allait se relancer. La santé a tout pris. Et il a commencé à vendre les choses. Jusqu'à sa femme l'a quitté. Maintenant il prend le téléphone.
Beaucoup. C'est pas ce chemin que le serpent les a conduits. Il les a séparés. Il avait vu l'argent qu'il avait. Il pensait que s'il mettait ça dans une affaire, ça allait se fructifier. Comme c'est un commercial, il va maintenir les clients qu'il avait. Voilà, quand il sort, il a plus personne. Dis ceux qui te disaient sort en fait. Quand tu sors, quand tu les appelles, ils vont te dire après. Après. C'est pourquoi si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, que tu as la commission, ça devient Dieu. Parce que Dieu a tout planifié. Ce qu'il a prévu. Toi-même tu as dit, aujourd'hui là Dieu, ce que tu m'as donné, je ne veux pas. Je m'en vais. Deuxième chose qu'il fait aussi, ce n'est pas que en te convaincant des choses. Vous voyez, le jour là, il peut mettre la peur en toi. Il y a beaucoup, mais devant les opportunités, ils oublient tout ce qu'ils veulent dire. Mes frères, il ne faut pas penser que c'est simple. Quand le serpent est derrière quelqu'un, c'est l'éveil seulement. Le père va te poser des questions basiques. Et tu vas commencer à trembler. Vous voyez, quelqu'un allait faire un test. Franchement, ça va tellement faire mal. Quand le serpent est derrière vous, c'est pour un test de chauffeur. À la Banque mondiale, on devait lui payer 800 000 mètres par mois. Sans les prix de mission. Il est allé. Techniquement, tout a été bon. Les gens disent, parce que vous voyez, quand vous voulez faire, quand vous voulez faire ça, on vous cache. Quand on vient, on peut le regarder. Et on va voir si tu vas checker le moteur avant le démarrage. En chemin, ils vont te mettre un sachet pour te jeter ça. Pour voir si tu vas jeter. Et tu dois dire que non, à destination, tu vas jeter ça. Parce qu'on ne jette jamais un sachet avant qu'on tombe. Il a réussi tous les tests. Il est venu. Mais on a dit qu'on a senti qu'il est colérique. Comment le serpent, voyez, le serpent dévoile vos faiblesses. De l'homme au bienfaiteur, c'est celui là. Ta faiblesse sera découverte. Quand tu vas rentrer dans une relation, il va t'exposer. Parce que le but là, c'est quoi? Qu'il soit nu. Il va te laisser. Mais il attend. Donc quand tu ne prends pas ta disposition, c'est toi-même qui vas te laisser découvrir. On ne verra pas tes faiblesses au nom de Jésus. Amen. Et si les gens avaient déjà vu ta faiblesse, Dieu le sent dans la tête au nom de Jésus. Amen. Comment lui a fait? Et c'est à l'heure. Il était, vous voyez, le jour là, c'était là quand ils sont partis pour voir quels sont les résultats. C'était là quand on a donné les résultats. Et j'ai appris quelque chose. On a senti qu'il est un peu collé. Ça veut dire que les gens exprès l'avaient poussé pour voir. C'est pour ça qu'une seconde peut gratter ta maison. Parce que quand tu es esprit de serpent, tu vas dire serpent de la maison de mon père. Que ta tête soit coupée. Quand le feu te consume. On a d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Là, le père de la tu as des faiblesses que je connais. Il est là dans le job. Il y a des choses qui se passent. Et ça me met en difficulté. Dans ma carrière, un jour, j'étais allé, il y a une dame qui me cherchait pour ça, c'est qu'il voulait trouver des faiblesses contre moi. Et puis, elle m'a cherché partout. Un jour, elle a dit au chef,
service. Quelquefois, vous pensez que ceux qui vous combattent là, vous n'allez jamais ceux qui sont très loin de vous combattre. Vous vous demandez pourquoi lui a plus que moi et puis il me combat. Parce que vous voyez que votre âge soit votre étoile brille plus que l'étoile de certaines personnes. Qu'ils sont dérangés. Ça se dit avec les Hérodas, il ne sera pas là. Elle avait vécu de fonction. Moi, elle n'est pas. Et on va devant le chef. Et il dit que le document là, c'est moi qui l'ai perdu. Et le chef dit, je le connais. S'il a eu, il va te dire qu'il a eu. Donc, ça, mon chef m'avait donné, c'était un coup KO. Mais elle ne s'est pas retirée. Pendant ce temps, on payait le salaire là, c'est un main. Et je vais dans son bureau, je paye son salaire. Et on était là. Je n'ai pas bougé. Et en temps, elle soit du fait de aller voir quelqu'un. Elle vient. Elle ne trouve pas le planeur. Elle dit ça là. On n'est que deux ici. Il dit, en tout cas, ça là. À ça, franchement, je me demande si cette fois-ci le patron va avoir dit, on est que deux ici. On était dans le champ climatisé. Mais je transpirais. Comment je vais me justifier? Et je priais. Ouais, si tu ne connais pas comment combattre, sinon, voyez, et le jour elle est pour Dieu. Là où l'argent là est, il faut le révéler. Et j'ai demandé en tout cas moi, vous pouvez me faire dire non, même si je demande, ça va commencer à faire disparaître. Ce qu'on dit là, c'est un soupçon. Il dit ça là, mais il ne peut pas t'en sortir. Elle a dit fouiller. Elle a commencé à fouiller. Et c'est tombé sous son siège. Quand il s'est sorti le jour, il n'était pas encore marié. Mais le serpent va vous exposer. Et c'est cette chose quand tu combats contre le serpent, quand tu commences à prier contre le serpent, tu dois faire vraiment attention. C'est le jour de toi, mais ça va ce qui arrive. Tu as freiné, ne pas freiner. Ne pas travailler ça quand je ne te veux plus. Ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Amen. Parce que les gens ont vu le serpent les manipuler déjà, c'est sûr. Dieu va le délivrer au nom de Jésus. En esprit, ça, il y a beaucoup de choses que je peux dire. C'est-à-dire, en esprit, ce qui se passe, ton tempérament, tes pensées, ton attitude. Vous voyez comment toi tu es jeune et tu dors jusqu'à 8 heures. Pas une fois en passant. Tous les jours. Au moment où à 5h30, le jour où moi j'étais à la maison, quand je suis venu à Cotonou, je suis tombé malade. Le pari m'a terrassé. J'étais couché dans ma chambre, étudiant. J'avais 3 jours, je ne sortais pas. Je n'avais personne. Et j'ai un ami qui est mon parrain de mariage. Il est venu me voir et il a dit au moins ça, ça tombe bien. Vraiment, il ne sont pas bien. À ce temps, c'est vraiment dit ça, ça tombe bien. Donc, c'est femme. Donc, c'est la femme, t'as si la tombe, on va demander à ça tombe bien. On met les hommes à la garçon. Elle dit que bien que elle a un diamant, c'est bon, quand il m'a dit ça, donc tout le temps, on est nos pères. Moi, j'ai son père, il a
Tu penses que comment il va faire le combat? Il faut me dire, we are on 10 heures. Maintenant, dans la chair, le serpent aussi, c'est parce que comme ce que j'ai vu, c'est le serpent est accroché à un arbre. L'arbre, j'ai dit que tout le temps, ce sont les hommes. Jésus a dit, si le bois vert est ainsi, donc cela dit, quand l'aveugle on l'a guéri, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Donc quand on parle d'arbres, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont au service du serpent. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours des Judas. Il y aura toujours des héros. Il y aura toujours des pharaons. Il y a une femme. Tout le gars va voir ça pour dire mon mari là. Ce qu'elle me donne, ce qu'elle me donne, ce n'est pas suffisant. Ah, toi si belle comme ça. Elle te perdait le moment. Faut divorcer. Quitte le foyer. Elle a plus là. Et là, on dit qu'elle a bébé à quoi? Et bien, elle a souvent la carrière est trop jouée à rentrer. Et quand elle est partie, Soroko, un mois, Souri, 2 mois. Et moi, mon meilleur, le bon numéro que j'attends. Ah, celui qui est là, appelé, vous dites, quelque chose à vie. Elle a d'abord une ça. Elle va revenir le pleurer. Et quand elle est revenue, il lui a ouvert la porte. Son ami. Il n'a pas compris. Il lui a ouvert la porte. Mais non, celui qui a la petite fille, il veut se faire. Donc il y a des gens qui sont des serpents. Mais ils vont te conseiller. Ils ne peuvent pas voir l'avenir. Ils vont te conseiller pour que tu sois dans le décor. L'avenir est fini. L'avenir est sombre. Et dans mon caca, elle disait ça. Moi je n'ai jamais vu dans ce quartier-là. Il y avait une fille qui était dans la zone de Bafana. Et il y avait un jeune homme qui était promotionnel. Le jeune homme l'aimait comme ça. Mais il dit non, mais comment? Et donc là, il n'a rien. Il n'y avait un diapoline. Le gars s'est même à jouer. Et donc, et pour le signer du temps, ils se sont séparés. Et quand 6 mois après, la vie du monsieur a changé. C'est ce que les serpents font. Des gens qui vous découragent, des gens qui maudissent, des gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. C'est ça l'esprit de serpent. Ils vont utiliser la ruse. Dieu va les démasquer au nom de Jésus. Cette pluie-là, tout serpent dans ton environnement sera démasqué au nom de Jésus. Les gens qui viennent te voir, comment tu vas ceci, comment tu vas cela. Et le lendemain, c'est lui qui a fait exactement ce que tu fais. Il connaît ton prix. Et toi, il connaît comment tu fais. Et il diminue un peu. Et c'est lui qui commence à te détourner. Tout serpent qui est dans ton environnement, l'Éternel le broie avec la croix. Parce qu'on dit qu'on va le briser avec le talon.
serpent, il va se nourrir de quoi? De la poussière. C'est là le problème. Le serpent ne peut pas te bouffer si tu n'es pas poussière. Avec quoi? Avec poussière. Donc tout ce que je t'ai décrit, c'est le processus par lequel le serpent te ramène à l'état de poussière. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit, il n'est plus poussière, mais il est le vent. Avec compris? Le vent ne peut pas rassasier quelqu'un. Non. On ne sait pas là où il le vent. Là où le vent va. Mais le serpent ne peut pas te contrôler, ne peut pas venir te mordre. Ou t'arrêter dans ta destinée. Si tu n'es pas poussière. C'est pourquoi le premier travail qu'il fait, tu appelles l'homme avec poussière. Mais l'homme ne savait pas qu'il est poussière. Le jour où l'homme a su qu'il est poussière, ce jour-là, il a quitté la gloire de Dieu. Jésus a dit celui qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On va prier ce soir. Beaucoup sont poussières. C'est pourquoi même si tu pries comme le Seigneur, la poussière, est-ce que c'est pour ça que est-ce que vous dites qu'on peut pas dire après tout ça, tu veux maintenant combattre le serpent? On va faire un peu de calme. Tu m'as dit Seigneur, tu es mort à la croix. Pourquoi les serpents cessent de me manger? Reçois la gloire. Priez sur la puissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit Seigneur, les pensées qui sont en moi et qui me réduisent en poussière, délivre-moi ce soir. Libère-moi de cela. Priez sur la puissance de Jésus. Oh, il est vous dire plus que tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit Seigneur, la décision que le serpent m'a conduit à prendre, qui est en train de ruiner ma vie, lève-toi ce soir. Arrête la saignée. Voilà mon secours. Prie à la puissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Seigneur, retourne-moi de ce mauvais chemin. Seigneur, ramène-moi sur le droit chemin. La direction de laquelle je regarde, sous les pieds du serpent, Seigneur, délivre-moi et ramène-moi de la bonne direction. Bien sûr, le mystère de Jésus. On va le dimension de l'événement, elle va nous faire le bio. Nous vivons l'événement, elle va causer le bio. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, maintenant, tu as dit l'homme qui a un serpent. Et la branche est environ. Tu as montré, c'est ça, le serpent. On est comme le désir. Amen. Maman, Endo, Jomo, we can get a woman job and ah, le serpent va te divorcer. Quand je voulais me marier, il y a des choses, je garde ça. Il y a une soeur de l'église qui a marché de chez elle pour aller chez ma fiancée. Elle a regardé droit et a dit quand tu regardes le monsieur là, est-ce qu'il est spirituel? Tu as bien payé. Quand tu regardes ce gars-là, est-ce qu'il est vraiment elle n'est pas ah, le seul ne va rien dire. Est-ce que tu as su la plupart de Dieu ce soir? Elle ne sait pas ce qui est passé et qui arrive depuis. Il y a une fille, ça passe, à mon couple, ils sont bien, ils sont beaux, si le monsieur se renseignait bien, est-ce qu'il ne sait pas comment on appelle cette fille-là? Ce poulailler, on l'appelle poulailler. Il y a un monsieur, un garçon qui l'a cotisé. Elle avait cotisé. Et celui qui l'avait cotisé était déjà marié. Quand maman venait à la maison, il va tout cacher dans le poulailler. Voilà, ça là. Est-ce que la maman a regardé quelque chose dans le poulailler? Elle a dit
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, Madame Jolie, tu peux le voir. Nous bénissons le Seigneur ce soir. C'est clair pour nous tous ce soir que quand on nous parle du serpent, ce n'est pas ce que nous voyons par terre qui roule. Et le serpent peut être à côté de nous. Il peut être en train de nous bouffer un petit coup. Je bénis le Seigneur ce soir. Puisque Dieu a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. Et à partir d'aujourd'hui, et nous maîtrisons les moyens. Les ruses. Dans nos sangs. Que le serpent utilise pour pouvoir nous terrasser. Les ruses qu'il utilise. Les présentations qu'il utilise sur nous. Pour nous terrasser. Le temps est parti, nous allons faire 3 requêtes de prière. Tu vas dire à Dieu. Les ruses que le serpent déjà utilisées. Pour attaquer les pensées. Il va conduire sur une montagne. Et qu'il nous demande de sauter par terre. Et j'ai déjà même sauté par terre. Seigneur, je te prie de me faire revenir. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie. Les relève-moi ce soir. Les je suis par terre. Tellement maîtrise le serpent. Si on peut le tuer par le bois, si on peut recevoir le bois sur sa tête, il finira. Dieu ce soir. Le serpent qui roule autour de nous. Et un gros bateau sur sa tête. Prie ici au nom de Jésus. Frappe le serpent, Seigneur. Le serpent qui roule autour de nous. Frappe le fort sur la tête. Frappe la avec un gros bâton. Seigneur, frappe le fort. Frappe-le sur la tête. Seigneur, tue-le. Frappe-le. Frappe sa tête. Frappe-le sur la tête. Frappe-le sur la tête. Amen. Dieu. Le serpent qui me mord. Je le fais le consul. Je le fais descendre sur lui. Ici au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre sur toi. Le serpent qui me mord, tu mords. Pour des finances. Seigneur, le feu de Dieu. Frère, laisse-moi me dire ce soir le thème de ce soir, combat le serpent qui attaque ta destinée. Le serpent qui combat ta destinée. Combat-le. Ne l'oublie pas, nous sommes au moment de prière. Nous sommes au moment de prière, au moment de prier. Arrivez à la maison ce soir. Évolue de la prière. Évolue dans ses requêtes de prière. Ce n'est
mois, notre histoire changera. Notre gloire sparaîtra. Le serpent qui attaquait nos destinées. Tu entendras qu'un serpent est tombé. Tu entendras que le serpent est mort. Ce serpent qui a pris quelque chose et qui est reparti. Il mourra, il ne viendra pas dans le temple d'Osh. Prends ta dîme et ton offrande. Et nous allons finir pour ce soir. Et demain matin à 6 heures, nous évoluons dans le programme. Demain à midi. Si tu n'es pas empêché d'évoluer, et le demain soir également, nous serons encore ici. Nous, notre histoire changera. Le 9e mois. C'est un mois où le diable est dans le monde. C'est le moment où eux, ils continuent leur choix. C'est le moment où eux, ils commencent à refaire. Eux, ils font des programmations des accidents. Et nous ne verrons pas au nom de Jésus. Au nom de